Alors, bonjour à tous, heureux de vous retrouver, chers amis, en ce début de semaine, lundi 12 décembre. Imaginez-vous, à 13 jours de Noël, ça va vite, 2022, 9h54, heure du Québec. J'espère que vous allez bien, malgré tout. Imaginez-vous, depuis 2015, l'humanité est aux prises avec la grippe aviaire qui affecte les fermes qui élèvent les dindes, les poulets, différents types d'oiseaux. Mais on en parlait un peu, mais pas tant que ça, c'était pas si grave que ça. Et là, maintenant, la crise a atteint un niveau hallucinant. Et d'ailleurs, vous allez voir, préparez-vous, le prix des volailles, poulets, dindes, surtout à l'approche des fêtes, là, va augmenter de plusieurs dollars par livre. Dû à cette crise, mais souvent, les autorités, par mesure préventive, vont éliminer plusieurs centaines, des millions, d'oiseaux, juste pour qu'on s'assure qu'il n'y a pas une épidémie plus grande. Donc, il y a beaucoup d'oiseaux qui meurent et qui sont abattus sans être contaminés. Qu'est-ce que ça représente? Pourquoi on fait ça? Vous avez autant de réponses que moi. Mais imaginez-vous qu'en Angleterre, à l'approche de Noël, on apprend que, et c'est beaucoup, là, la moitié de toutes les dindes élevées produites pour Noël au Royaume-Uni sont mortes ou ont été abattues à cause de la grippe aviaire. On parle de plus de... ça, c'est des dindes élevées en liberté. Plus de 600 000 qui sont élevées en liberté ont été tuées. Donc, imaginez-vous le prix de la dinde, quel sera le prix de ces repas. Ça sera complètement hallucinant. Tu as The Independent qui rapportait ça le 29 novembre. Tu as aussi plein d'autres liens là-dessus. La moitié des dindes de Noël élevées en liberté en Grande-Bretagne ont été perdues à cause de la grippe aviaire. Et on parle aussi de des poules qui pondent les œufs en liberté. On a imposé un confinement, le gouvernement britannique, ce qui fait en sorte que, pour répondre aux critères d'œufs de poules en liberté, il faut que les poules soient restées un certain nombre de jours à l'extérieur. Et là, on ne pourra plus répondre. Donc, on s'attend à une pénurie d'œufs de poules en liberté dans les prochaines semaines. Donc, complètement fou. Le Royaume-Uni fait face à une grosse pénurie, nous raconte The Guardian, de volailles de Noël élevées en plein air. Bloomberg, la grippe aviaire au Royaume-Uni a anéanti la moitié des dindes élevées en liberté pour Noël. Donc, c'est complètement hallucinant. Aux États-Unis, on a des millions d'oiseaux qui sont tués à cause de la grippe aviaire. Selon le CDC, environ 53 millions d'oiseaux aquatiques sauvages, de volailles commerciales et de troupeaux de basse-cour ont été tués mardi, il y a 5 jours de ça, la semaine dernière. Et ça continue. La grippe aviaire tue près d'un nombre record de volailles aux États-Unis. Le 18 octobre, on parlait de encore 47 millions d'oiseaux, 50 millions d'oiseaux. Et dans différents secteurs, en mai, on parlait de 36 millions de poulets. Là, on parle de centaines de milliers, des dizaines et des dizaines de millions dans plusieurs États. Et le Canada ne fait pas exception à ça. La France ne fait pas exception à ça. Chers amis, ça va être très difficile. Les mois qui s'en viennent, les années qui s'en viennent, vont être des périodes très difficiles à traverser. On est dans une espèce d'effondrement, dégringolade à tous les niveaux, économiques, environnemental. Maintenant, on parle d'alimentation. La chaîne d'approvisionnement est déjà très affectée. Je peux te dire une chose, c'est pas des bonnes nouvelles. Et là, on parle juste d'un secteur, mais attends-toi à voir tous les secteurs de l'alimentation s'effondrer. Comment on peut l'expliquer? Je ne sais pas. Est-ce que c'est la fatalité, la malchance, d'autres raisons plus conspirationnistes? Je ne sais pas. Je vous laisse ça à vous de décider, mais quand tu regardes ça, pour nous, dans nos poches, ça ne regarde pas vraiment bien. Je vous laisse ça dans la boîte de description, puis je vous reviens.